Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Seb's SMS. Et ouais, comme d'habitude, je vous envoie un message. Tu vois, je t'envoie une touche, un message, une touche à la Rory Dillap. Vous avez intérêt à le capter. Sebastian Vettel is now very much the Anglophile. I'm sending you a message. You better get it. But when it comes to the football, Ouais, je dis en quoi? C'est comment? Là, je suis prêt. J'espère que vous avez passé une superbe semaine. Vous arrivez samedi matin, prêt à en découdre. Prêt à aller au bout des choses. Parce que moi, je vous envoie beaucoup d'énergie. Je suis super excité. Saturday morning session. On est prêt. Et qu'est-ce qu'on veut travailler aujourd'hui? De quoi on va parler? On va parler de quelque chose de super important. Et j'ai galéré avec ça toute ma vie. Toute ma vie. La concentration. Comme on dit en anglais, being laser focused. Laser, zzz, comme un chirurgien. Concentration chirurgicale. Eh ouais, c'est ça dont on a envie de parler aujourd'hui. Dans une semaine, il y a 168 heures. Eh, j'étais bon en maths. Aïe, il y a 168 heures et il y a 10 080 minutes. Donc à un moment donné, peu importe ce que tu fais, peu importe ce dans quoi tu taffes, tu vois, quelle est ton industrie, ton domaine, pour les sportifs, les footballeurs, on vous demande d'être concentré pendant 1h30. 90 minutes. Et les arrêts de jeu, d'accord? On va dire 1h30. Peu importe si demain tu travailles, t'es un autre sport, t'es un autre athlète ou tu travailles au bureau, t'as des slots, t'as des moments de travail. T'es pas à fond pendant X temps. Et même si t'es à fond pendant 3 heures, 4 heures, tout est une question d'entraînement, d'accord? Un joueur de foot, par exemple, il apprend, il pratique le fait d'être fit et d'être prêt pour jouer pendant 90 minutes. D'accord? Au départ, quand tu reviens, tu n'es pas prêt. Au départ, tu n'es pas prêt. Tu peux jouer que 30, 45. Mais avec le temps, tu arrives à pouvoir tenir les 90 minutes au plus haut niveau. Et chacun à son niveau. C'est pareil pendant ton taf. C'est pareil à l'école. Quand tu es en salle de classe, aujourd'hui, quand j'ai repris les études, à la fin de ma carrière, franchement, je ne pouvais même pas tenir concentré plus de 20 minutes. Mais avec le temps, j'ai forcé et maintenant, je peux tenir des conférences, je peux tenir des leçons pendant X temps, je suis là, je suis concentré. Mais comment? Pourquoi? Comment? Tu peux rien atteindre dans ta vie si tu n'as pas une concentration chirurgicale. Quand tu réfléchis bien, 168 heures dans une semaine, je te dis, il faut que tu sois concentré pendant 1h30. Est-ce que c'est un truc de ouf? Comparé à 100, c'est-à-dire sur toute une semaine, il y a 168 heures. Moi, je te demande d'être concentré pendant 1h30, 90 minutes, ou 2 heures, ou 45 minutes. Peu importe le temps que tu choisis. Mais à un moment donné, il va falloir que tu réalises, ah ouais, c'est vrai, j'avoue, c'est même pas un truc de ouf. Sur 168 heures. Donc, pourquoi c'est si important? Parce que plus tu es distrait, moins tu peux produire. Plus tu te laisses détourner ton attention par je ne sais quoi, un coup de téléphone, par quelqu'un qui vient de chez Bran. Et peu importe la chose, tu sais qu'on te sort de ton match, on te sort de ton jeu, on te sort de ta concentration. Et après, il faut refaire l'effort pour repartir dedans. Et on va encore venir te déranger. Et quand tu as décidé que pendant 2 heures, tu vas taffer, que pendant 1 heure, tu vas taffer, ton téléphone, il est sur ne pas déranger. Ton téléphone, il est en mode je suis pas disponible. Ah, désolé, hello, attends, allô, ouais, désolé, en fait, je suis pas disponible. Pendant combien de temps? 1 jour, 2 jours, 3, une semaine. C'est clair. Qu'est-ce que tu es prêt à faire? Si tu n'as pas conscience que ta concentration, elle doit être chirurgicale, c'est que tu n'as pas réellement envie d'atteindre le plus haut niveau. Le plus haut niveau, encore une fois, par rapport à ta personne, par rapport à qui tu es. Tu ne peux pas te laisser déconcentrer. Oui, attends, non, c'est mon copain qui m'appelle. Attends, c'est ma meuf, c'est ma go. Elle doit savoir, tu dois lui dire, je suis en train de bosser. Je suis en train de bosser. Et parce que si tu mets cette habitude, les gens ils vont comprendre. Et c'est comme ça que les gens aussi tu vas les inspirer. Dire, ah non, et ils vont voir le résultat. Quelqu'un qui reste concentré pendant tout le temps qu'il a donné. Aujourd'hui, si tu dois bosser pendant 45 minutes, je ne te demande pas de bosser pendant 3 heures. Si tu n'es pas quelqu'un de concentré, naturellement, commence petit. Moi, alors là, franchement, une tête en l'air de ouf.
Ça veut dire que je pouvais être distrait à n'importe quel moment. Sur le terrain, dès qu'il y avait un truc qui se passait mal, je mettais du temps à me remettre dans le match. Je mettais du temps. Ça veut dire que tu pouvais gâter un truc dans les 5 premières minutes, par exemple. Et au final, il te reste 85 minutes. Mais tu vas pas, parce que tu as gâté quelque chose qui t'a dérangé pendant les 5 premières minutes, tu vas être là, tu vas commencer à réfléchir. Non, on se remet, on se concentre. Ça veut dire que c'est un effort. Mais si naturellement, tu n'es pas quelqu'un qui a cette capacité de te concentrer, comment tu vas faire pour y arriver? Parce que c'est la pratique. C'est à force de pratiquer que ça va devenir un peu plus naturel et que tu vas maîtriser cet art. Petit pas, grande distance. C'est-à-dire que tu viens au départ. Concentre-toi pendant 20 minutes. Après 30 minutes. Après 45. Après 1 heure. Après on fait 2 heures. Et ça va devenir, l'habitude devient une seconde nature. Mais pour ça, il va falloir que tu te forces un peu. Comment tu vas pouvoir réussir à faire ça si tu ne te forces pas un petit peu? Force-toi à rester concentré un peu. Petit à petit. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est pas comme ça? C'est pas ça qu'on dit? À force de forger, c'est à force de forger qu'on devient forgeron. Donc à un moment donné, poteau, ma copine, mes grands, mes plus petits, concentration chirurgicale. Il n'y a rien qui doit venir te tester. Rien. Ça veut dire que fais l'effort de vraiment te dire stop. Stop. Là, je me concentre. Et là, ta productivité, elle va exploser. Que ce soit sur un terrain de football ou dans ton taf. Les gens vont dire, mais comment tu fais pour produire autant en si peu de temps? Parce que si tu regardes bien autour de toi, les gens, ils sont là, ils disent, ouais, je suis busy. Mais ils produisent rien. Pourquoi? Parce que tu manques de concentration. Il manque de concentration chirurgicale. Ça veut dire que concentre-toi pendant X temps, tu verras la quantité que tu vas produire. Toi-même, tu vas te faire flipper. Tu vas te dire, ah ouais, je suis un extraterrestre. Et qu'est-ce que ça va te donner? Ça va donner encore plus confiance. Parce qu'au final, tu vas te dire, ouais, moi, je suis tête en l'air. Hein, mais ça, pourquoi tu dis ça? Mais c'est bon, on le sait. Mais on ne se focus pas sur le problème. On regarde la solution. Donc, c'est quoi la solution? La solution, c'est de ne pas se laisser le choix. On ne se donne pas le choix. Le téléphone, il va sur le teco. Tu es là, tu as des notifications qui arrivent toutes les 2 minutes. Tu vas sur ton Snap, ton Insta. Tu vois, oh, j'ai eu un like, j'ai ceci, j'ai cela. Eh, c'est bon, au bout d'un moment, arrête ça. Arrête ça. Soit tu es concentré d'une manière correcte, soit tu me dis, non, tu sais quoi, en fait, j'ai pas envie de réussir. Mais comme je sais que tu es un champion, que tu as réellement envie de réussir, on va se mettre des challenges par jour. Tu vas me donner un temps où tu te dédies à ce que tu fais. À quelque chose. Si c'est au travail, même tes collègues, tu as toujours un petit collègue qui va venir te faire une blague et tout parce que lui, il a envie. Toi, tu dois produire. C'est soit tu consommes, soit tu produis. Et comment tu vas faire pour être pour quelqu'un qui produit? Il va falloir que tu sois concentré au max. À la fin, ça va peut-être te fatiguer. Mais c'est comme moi, quand j'ai arrêté ma carrière, je ne pouvais pas être concentré plus de 20 minutes. Parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas été à l'école. Après, j'ai repris l'école. J'ai repris mes cours et tout. Franchement, j'avais des migraines. Il me fallait un Doliprane. Mais je savais que ça allait passer. Donc, à un moment donné, je pouvais être concentré que 20 minutes. Après, peut-être 25, 30. Après, 45. Là, aujourd'hui, je suis des conférences. Je fais des conférences. Je suis des programmes. Ça parle. Et j'arrive à rester concentré. Parce que je me suis entraîné. L'habitude devient une seconde nature. Donc j'ai envie, je te demande, et je sais que tu en as besoin. Peut-être que tu ne le veux pas, mais tu en as besoin. On en a parlé déjà, non? Qu'est-ce que tu veux comparé à ce dont tu as besoin? Donc cette concentration-là, moi je veux que tu l'aies. Ah, ça m'excite. Je suis parti. Parce que quand tu rentres sur ce rectangle vert, que ce soit sur le terrain de football, ça représente ta vie. C'est ce que tu aimes, non? C'est ce que tu aimes, c'est ce qui te fait kiffer. Ta vie, tu dois l'embrasser. Ce terrain, ce rectangle vert là, ça doit être c'est ton jardin comme on dit. C'est-à-dire que c'est chez toi. Tu es le propriétaire, tu es le CEO. Tu es le chef, tu es le owner. Ça veut dire que ça là, tu le prends parce que ça t'appartient. Et tout ce qui nous appartient, on ne le prend pas juste comme ça. Tu as vu, parce qu'on est là en mode je suis timide, je sais pas. Non, ça t'appartient, c'est à moi. C'est à moi, pourquoi? Il y a quoi? Il n'y a rien dans tout ça. C'est à toi, donc tu le prends. Tu prends ce qui t'appartient. Tu le prends, le pouvoir, la force, le plaisir, le bonheur, le sourire, la réussite, le respect, l'échange, le partage, ça se prend pas, ça s'arrache parce que c'est à toi. Donc prends ce qui t'appartient et reste concentré. La concentration
Même dans ce que tu le prends, reste concentré. Te laisse pas déstabiliser par l'extérieur. Parce que l'extérieur, eux, ils n'auront pas les fruits de ton travail, d'accord? C'est toi qui vas récupérer et après, tu pourras inspirer les gens parce que tu es un champion. Donc, encore une fois, prends ce qui t'appartient. On est ensemble. C'est ton humble serviteur Sébastien Bassong aka Baby Bass. Bon match à toi. Bon week-end si tu es en famille. Bon week-end si tu recharges les batteries. Et lundi, tu es reparti. Même ce soir, recharge tes batteries, reste concentré et tu es reparti parce qu'on est des champions. Allez, partage. Abonne-toi, partage, fais tourner. On est ensemble. À la semaine prochaine.